Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour la deuxième partie du tuto du mini-album Élégance. Donc on avait fait la couverture et les pages intérieures, j'ai collé les papiers déco, hein. Hop, je vais vous montrer comme ça. Voilà, donc j'ai collé les papiers déco au bon endroit, voilà. Donc vous avez 4 pages. Voilà. Et voilà. Hop, comme ça. Donc, les pages aussi arrière. Et on va faire les pochettes CD. Donc, j'en avais déjà fait une d'avance. Hein. J'en ai déjà fait une d'avance. Donc, j'ai fait celle-ci. Donc, j'ai utilisé les petits papiers. Hein. Vous pouvez le voir parce qu'il est en entier. Donc, comme ça, vous savez quoi. Donc, j'ai utilisé les petits papiers 15 par 15. Voilà, recto, verso. Petite encoche. Et on va faire ça ensemble. Donc, vous avez besoin d'une pochette CD. Voilà. 2 papiers. Donc, si vous avez des papiers 15 par 15, vous prenez des papiers 15 par 15. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci. Et celui-ci pour l'arrière. Voilà. Alors, on va d'abord coller l'ouverture ici. Hein. Donc, vraiment léger. Il y aura quand même le petit papier qui va venir... le papier déco qui va venir dessus. Donc, vous avez collé votre... le rabat, l'ouverture. J'essaie de me faire de la place. Je vais avoir besoin de ma guillotine. Donc ça, je vais mettre sur le côté aussi. Ma guillotine. Donc, du côté, donc là, c'est fermé. Vous venez, on va venir découper ici, vraiment, juste même pas 1 millimètre pour dire d'ouvrir la pochette. Vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà, donc j'ai... Ouais, 1 millimètre, allez, on va dire. Max. Et comme ça, votre pochette, elle est ouverte. Voilà, donc ça, on n'a déjà plus besoin. Je vais mettre ça ici. Voilà. Vous avez découpé vos petits papiers. Alors, les pochettes font 12,5, donc vos papiers font 12. Hop. 12 sur 12. Voilà, comme ça, les deux. On va venir coller tout d'abord celui de l'arrière. Hein. Ça c'est fait. Faire ça. Alors on évite de salir bien évidemment l'ouverture là où il y a le truc transparent. On regarde bien l'ouverture, le côté, et on vient placer notre papier. Voilà. Ensuite, votre deuxième papier, celui qui va à l'avant. Pardon. Il faut venir découper donc le cercle, hein, pour dire qu'on voit à travers. Alors, ça c'est un petit peu... soit vous mesurez, vous faites comme vous voulez, mais c'est quand même compliqué. Hein. On va dire là, ce serait plutôt à 1 cm. Ça dépend. Il faut mesurer vos pochettes parce qu'elles ne sont pas toutes forcément aux mêmes dimensions. Donc voilà. Pardon. Alors moi je fais comme ça. Je viens positionner là où mon papier devrait être. Et je viens faire ça. Et ensuite, le compas dans l'œil fait que
ce serait plus ou moins ça. Ensuite, décidément, j'ai un chat dans la gorge. Je viens là pour plus ou moins voir. Donc ça devrait plus ou moins le faire. Baisser un peu. Voilà. Et puis je vais prendre ma machine de découpe. Qui est là-bas. Voilà. Je vais venir placer sans que ça bouge de trop. Bon, vous pouvez mettre un petit morceau de washi si vous voulez. Mais voilà. Moi, il y a des washi qui collent fort, il y en a qui collent pas fort, donc dans le doute. Voilà. Ça, c'est parti. Et on vient découper. Alors souvent, moi, je fais l'aller-retour. Pour être certaine, mais bon. Elle va très bien, cette machine, machine de chaction, là, franchement. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je n'ai plus besoin de ma machine. Normalement. À moins que je doive recommencer. Vu que c'est la journée des bourdes, autant continuer. Donc vous avez votre cercle qui ira à l'intérieur de la pochette et le contour que vous viendrez placer là. Donc c'est plus ou moins ça. Hein, on peut... Voilà. Bon, c'est un petit peu plus grand par là, donc on va, tant pis, on va ajuster un peu. Voilà, donc c'est plus ou moins correct, on va dire. C'est correct. Je vais peut-être utiliser celle-là pour pas mettre de trop, pour pas salir le film là au milieu. Donc vous faites attention, hein, vraiment pas faire de taches sur le film. Donc je mets bien de la colle, mais vraiment à la limite à 5 mm du bord. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je dis juste, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, donc on regarde encore parce que moi j'aime bien. Hop. Et on vient coller notre papier déco. Voilà, c'est très bien. Voilà, donc vous avez votre papier déco collé. Maintenant, on va venir coller celui-ci à l'intérieur. Donc, on va essayer de bien rattraper les motifs, hein, pour que ça suive quand même. Donc, vous allez me dire, oui, mais si on met quelque chose dedans, ça va cacher. Bah oui, ben bon, ben voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose dedans, mais bon. C'est une pochette avec une surprise à l'intérieur. Le même décor. Enfin, voilà. Donc, je viens mettre un peu de colle, léger aussi. Hein. C'est toujours la colle de chez Action, hein, je rappelle. Voilà. On va déjà essayer de le placer plus ou moins. Attention, pas au-dessus, hein, n'ayez pas peur. C'est pour voir, pour être sûr. Et on vient... Déjà, on va essayer de retrouver les briques. Parce qu'il y a l'effet brique là. Bon, avec le truc, ça brille, c'est chiant. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous avez votre petite pochette ici, donc de fait. Maintenant, on va venir trouver le milieu, le centre. 6.
Je suis en train de réfléchir, je savais plus si j'avais appuyé sur le bouton pour enregistrer, ouais, pour filmer ou pas. Et avec cette petite, moi c'est la petite de chez Artemio, donc elle fait quoi, 1,5 cm, je vais venir, faire, donc à la moitié, venir faire la petite, est-ce qu'elle est l'autre, la petite encoche, comme ici, hop, hop, la petite encoche pour pouvoir venir quand on veut dans hop, voilà. J'ai pas vraiment de millimètres quoi que ce soit, je mets à la moitié. Donc là ça fait un demi-centimètre du bord plus ou moins. Un peu plus que moi même, mais voilà. Donc vous avez vos petites pochettes. Voilà, que vous allez venir placer. Donc si je me souviens bien, hop, ici vous en mettrez une en hauteur. Hop, je reviens. Donc il y en aura une ici en hauteur. Hop. Voilà, et je pense que c'est ouais, donc ici un peu plus bas. Donc désolé si elle est reflets, mais voilà. Donc et comme ça vous avez votre truc. Maintenant on va venir perforer, hein. Ça c'est un peu plus délicat, mais bon. Alors moi j'ai la crocodile, hein, c'est vraiment très utile pour ces choses là. Je vais venir mesurer. D'ailleurs on fera les pochettes CD, on les fera en dernier, on les fait pas en même temps. Voilà, les pages pareil, on les fait après. On va d'abord faire la couverture. Donc je vais prendre la moitié tout d'abord, je vais mesurer la moitié. Hop. Donc 17 par 2, 8,5. Donc on est plus ou moins ici pour la première. Et je vais mettre, je pense que j'ai mis un... à 2 cm et demi du bord. Donc forcément de celui-là et 2 cm et demi ici aussi. Je viens faire les trous aussi. Donc on est à 8,5. Là 2,5. Et là donc 14,5. Voilà. Et à combien du bord, on va tout dire, hein, tant qu'on y est, à plus ou moins 1 cm du bord. Donc je vais voir, parce que là j'ai fait au pif, mais là j'avais fait au pif aussi pour l'autre album. Donc on est ici. Alors, sur la crocodile, vous avez un arrêt, hein, donc vous pouvez le faire avec... mais pour celles qui ne l'ont pas, et après pour faire les trous, là, celles qui ne l'ont pas, je ne sais pas comment. Si, avec peut-être l'appareil Barba, là, mais c'est du carton quand même. Hop. Donc, je vais venir déjà faire le premier, tenir, et je vais régler directement. Normalement, il n'y a pas de souci, hein, mais j'adore cette machine. Ça perce vraiment tout. Ensuite, franchement, c'est l'achat que je conseille de faire. Bon, c'est un peu épais, hein. Bon, alors on a beau mettre le truc, il bouge quand même, hein, donc voilà. Oh, ça c'est épais ça. Et le troisième trou. Voilà. Donc voilà, vous avez vos trous de fait. Alors, bien sûr, je prends ma petite gomme. J'ai une gomme sur le crayon, mais ça ne fonctionne pas. Je prends ma petite gomme, celle que j'adore. Elle est vieille, ça oui, mais elle résiste.
Alors moi par contre je ne vais pas venir mettre les œillets parce que je vais attendre d'avoir les blancs franchement et pareil pour les anneaux là je vais mettre les anneaux pour faire avec vous mais non je vais attendre d'avoir les blancs moi il n'y a rien à faire le blanc sera beaucoup mieux. Et alors je viens prendre mon carton donc mon autre couverture et je vais venir déjà j'essaie de les mettre droite toutes les deux. Que l'album soit droit, hein, c'est quand même un minimum. Bon alors, c'est là qu'on voit que quelquefois on ne coupe pas forcément droit. Là. Voilà. Et je vais venir avec mon crayon, tout simplement, au centre. Et là, voilà. Et comme ça, je vais venir perforer également. Et vous avez votre gabarit, quoi. Vous ne devez pas mesurer à chaque fois. Et je vais faire la même chose avec les feuilles, enfin les pages. Bon. C'est pour ça que je fais pas avec le simili-cuir. J'aurais bien aimé mettre un simili-cuir rose vraiment pâle, mais parce que j'en ai un. Mais non, avec ça passe pas avec la cartonnette. Cropedaille, après ça abîme le simili. C'est pour ça que pour l'autre album, je ne ferai pas avec le simili, parce que c'est plus joli, hein. Mais non, ça abîme et voilà quoi. Simili, on s'en servira pour faire d'autres choses. Voilà. Donc vous avez les trous de fée. Voilà. Et maintenant, je vais venir placer au moins une feuille, enfin une page. Hop, je vais venir placer une page. Donc, je vais la mettre au même niveau que j'ai placé la feuille blanche ici. Comme ça va bien suivre. Voilà. Parce qu'il faut se dire aussi que là, du coup, les pages sont mises ici. Donc c'est pour ça, faut bien, c'est minimum 1 cm du bord. Et je vais venir donc marquer pareil. Hein. Hop. Et comme ça, on fera toutes les pages en même temps là. Voilà. Voilà. Et voilà plus ou moins. Là. Donc, elles sont dans l'ordre. Enfin, si je sais faire les 4 en même temps, normalement, oui. Parce que j'ai fait du carton, donc je serai quand même... Ouais, voilà, ça passe. Ah, enfin, c'est magnifique. J'adore. Je vais tenir encore mon truc. Ah. Des fois on pense que c'est bien mis et puis on bouge on bouge juste un peu et hop, ça bouge. Allez. Et comme je suis très millimètre près, ouais d'accord. Allez. Allez. Pour le bien, il me faudrait une 3e main. Quelqu'un peut me prêter la sienne? Là. Bon, il arrête de... Voilà, faire la maniaque. Voilà, et... Et voilà. Faut juste faire attention quand vous percez de ne pas mettre votre doigt là parce que ça pince.
Ça peut arriver, oui je sais, ça peut arriver. Voilà. Alors voilà, vous avez vos trous de fait. Maintenant on va mettre, on va faire les trous pour les pochettes. Voilà. Donc ici, donc il y en aura une en haut ici. Donc là pareil, hein, on vient donc dans ce sens-ci. Je viens vraiment au bord du papier. Là, je viens venir au bord du papier déco. Hop. Donc le papier déco sur le papier déco. Je vais faire. Ouais. Ouais, ben, je viens au bord de la page en haut et au bord de là. Voilà. Je savais plus ce que j'avais fait. J'aurais pu regarder, mais donc on va faire ça. Et on retourne. Et on fait la marque au crayon. Donc un petit peu plus là. Et ici, là. Voilà. Bien sûr, on ne fait pas les deux pochettes parce qu'elles ne seront pas mises au même endroit. Hein, donc les trous ne seront pas au même endroit. Et là. Donc voilà de une. Et la deuxième qui va venir ici, donc hop. Donc, pareil, on vient. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, là par contre c'est juste là il me semble. Je vais juste reprendre parce que franchement je vois pas où j'ai mis. Et c'est pile poil sur. Ah ben heureusement que j'ai regardé parce que. J'aurais encore fait une bourde. Voilà. Donc normalement, c'est très bien. Voilà. Donc, ici, la pochette. Et voilà, donc vous avez votre album. Maintenant, on peut placer les anneaux. Donc là, je vais... Non, vous pouvez normalement, vous mettez les œillets. Moi, je vous dis, je vais pas mettre ceux-là. Je vais attendre d'avoir des blancs. Ben, d'ailleurs, vous savez quoi? Je commence à mettre ceux que j'ai. Et j'attendrai... Non, je vais attendre parce que si j'ai pas les mêmes... Donc j'aime autant ne pas en mettre. On va mettre les anneaux, ce sera déjà ça. Alors mettre les anneaux, c'est périlleux. Parce que faut que ça... Hop. Par contre, franchement, les anneaux de chez Craftelier, ils sont top. Ceux de 4 cm et demi, franchement, c'est ceux-là que j'achète. Et c'est une bonne mesure. Ici, ce sont des anneaux de chez AliExpress et ils font, je ne sais plus. Attendez, ils font, et ils sont durs en plus. Bah, je pense que c'est, si je me souviens bien, c'est AliExpress. Donc de l'intérieur, ils font 4 cm. Voilà. Ceux de chez Craftelier, c'est 4,5. Et franchement, c'est top. Donc j'en ai déjà mis plusieurs dans mon panier. J'attends d'avoir qu'ils aient de nouveau les blancs pour pouvoir valider ma commande. Donc bon, j'avais dit à Katichou, j'allais faire une grosse commande. Je vais un peu me calmer parce que j'ai fait beaucoup de commandes par-ci par-là. Donc alors depuis que j'ai découvert Vinted, hein, je suis devenue accro, je vous le dis. Je suis en train de refaire toute ma garde-robe. C'est un truc de malade là-dessus. C'est franchement... waouh. J'adore. Et
même le scrap, on trouve vraiment de tout. C'est incroyable. Une vraie caverne d'Alibaba. Voilà. Bien sûr, je tape dans le neuf et dans le neuf sans étiquette et le neuf avec étiquette. Hein. Je tape pas dans le reste. Mais... Donc voilà, vous avez votre album relié. Voilà. Donc les blancs, c'est quand même mieux. Hein, je vous le dis. Voilà. Maintenant, on va faire les décos intérieures. Et je ferai en dernier la déco de la couverture. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. On est à combien de temps? Parce que là, je vois rien du tout. 25 minutes, on va commencer. Hein. Je vais peut-être débarrasser un petit peu le bazar. Le bazar. Ça, c'est vraiment l'accent belge. Genre, le bazar. Et au cas où, pour les petites Belges, hein. Bravo les Belges hier. Hein. Pour le foot, hein, je parlais. Bon, maintenant, espérons qu'ils aillent encore un peu plus loin. Hein. Voilà. Bon, alors, j'ai rangé un petit peu mon bazar. Maintenant, on va passer à la déco. Alors. Donc ça, je vais vraiment la ferai en dernier. Quitte à la limite à faire une vidéo rien que pour ça, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Je vous le dis tout de suite. Moi, la déco comme ça, superposée, tout ça, ça prend du temps parce que j'aime bien prendre mon temps. Voilà, tout simplement. Donc, et comme je veux faire avec vous et prendre mon temps, donc autant peut-être faire une vidéo rien que pour ça. Alors, on va commencer la déco. Donc, j'ai tout mis. La fille super ordonnée. J'ai tout mis vraiment par pochette, les décos par page. Donc ça, ce sera la page avant, donc ce sera pour plus tard. Je vais le mettre ici. Ensuite, nous avons cette page-ci. Bien sûr, j'ai mis des paillettes partout dans l'album. Je ne vais pas le faire avec vous là pour l'autre, mais je le ferai hors caméra et tout ça quand il sera fini. Quand il sera fini, parce que forcément, il faut que tous les jours, je dois laisser ouvert pour que ça sèche. Donc, quand il sera fini, il sera vraiment... ce sera vraiment le même, à part que pour l'instant, ce sont des anneaux comme ceci. Alors, pour la déco, j'ai ce petit tag. Donc là, par contre, vous voyez, j'ai déjà mis les... J'aurais dû mettre les... J'ai pas réfléchi. Ben oui, hier, j'ai pas réfléchi. J'aurais dû mettre les œillets blancs. Mais bon, voilà, c'est tant pis. On verra moins avec le ruban. Donc, les petits rubans. Je vais mettre ça là. Et... Donc, j'avais déjà découpé des petits rubans pour les tags. Il doit m'en manquer un quelque part. Donc ça, c'est le nœud pour la page avant. Donc, je vais mettre ça ici. Bon, bah, c'est pas grave, on coupera après. Alors, les petits nœuds. Hop. Enfin, les petits nœuds. Je réfléchis. Voilà, comme ça. J'ai déjà placé mes mousses 3D également, hein, parce que sinon, moi, je m'en sors pas. Ce ne sont plus des vidéos, c'est carrément un film. Donc, quoique, déjà, si on accumule les vidéos, ça fait déjà pas mal. Donc, j'ai mis la mousse 3D uniquement ici en haut. Donc, c'est la mousse 3D de chez Action. Hein. Comme je l'ai déjà dit, celle que j'utilise, le grand format, c'est celle de chez Action, parce que moi, je la trouve, elle va super bien. Donc, d'ailleurs, j'en avais mis une dans le colis, dans le kit. Et donc voilà. Alors, hop. Et je vais venir coller, tout simplement. Donc, on va essayer vraiment de refaire pareil, hein, parce que du coup, comme celui-ci, je vous l'ai déjà dit, je compte le vendre. Donc, autant que je m'en garde un, au moins un. Parce que je me vois pas avec 2 albums, que ça je vais faire, moi. Je n'ai pas que des danseuses dans ma famille, donc... Voilà, et le petit papillon. Donc ça, c'est vraiment tous les papiers, les die cut et tout ça de la collection. Hein. Donc les petits papillons. Alors avec mon petit crochet, je vais venir un petit peu travailler les ailes. Voilà, ils sont petits, donc on va faire avec un petit crochet. Un petit peu de colle. Un petit peu, j'ai dit... Je fous de la colle partout ici. Voilà. Et bien sûr, il y aura des
il y aura des paillettes sur les ailes ici. Franchement, les paillettes, ça complète vraiment. Hein. Si vous en avez... Donc moi, c'est les paillettes Stickles. Donc c'est celle-ci, hein, j'ai déjà montré. C'est la colle partout. C'est Stardust. Moi, franchement, elle est top. J'en ai d'autres, hein, mais franchement, c'est toujours celle-là que j'utilise. Parce que là celle-ci, Icicle. Je sais pas si on voit. Voilà. Les paillettes sont un peu trop grosses. Sinon, vous avez celle-ci, Cristal, qui est pas mal aussi. Donc j'ai des réserves hein, au cas où, en attendant. Voilà. Donc, est-ce que ça colle? Voilà. Alors, page suivante. Donc ça, c'était la première. La deuxième ici à l'intérieur. Donc, voilà. Nous avons... Ici, vous avez les deux petits cadres. Les petits chaussons. Enfin, voilà, vous voyez. Hein. Donc, maintenant, c'est de la déco, donc c'est de la détente. Hein. Voilà. Vous avez donc cette petite découpe faite dans le papier rose, rose pâle, là, le bloc je vous ai montré au tout début, enfin dans la première vidéo. Un petit die cut, un petit mot donc de la collection, je l'ai mis avec la mousse 3D. Ici également, hein, j'ai placé de la mousse 3D, mais uniquement à ce niveau-ci. Donc ça par contre c'est la mousse 3D de chez F Déco, la fine, la 6 mm. Donc celle-ci. Ça c'est chez F Déco. Et il n'y a que ça avec la mousse 3D. Tout le reste est à plat. Mais par contre, on va calculer notre coût. D'ailleurs, je vais chercher mon papier. Hop. On va calculer notre coût pour pouvoir placer une photo comme ceci. Hein. Vous voyez? Une photo 15 par 10. Ou si vous voulez mettre une plus petite, vous mettez une plus petite. Mais bon, voilà. Donc comme ça passe en dessous sans problème. Alors, on va par où on commence? Par ça. Donc alors, hop. Donc ça, ce sera ici un petit peu, ça dépassera. Donc on va venir mettre... Je sais même pas si je suis dans le champ. Oui, un petit peu quand même. Mais comme ça, là, l'album est bien mis, vous voyez, pour les deux pages. Donc voilà. Vous pouvez venir placer, vous savez, comme ça entre deux pour être sûr. On va venir mettre le petit truc. Bon, ici, c'est un petit peu de déco. Hein, donc, franchement, vous avez eu le principal pour faire la base. Là. Maintenant, c'est que de la déco. Normalement, il y a un petit papillon. Bon, ben, j'ai dû le zapper. Bon, normalement, il y a un petit papillon qui viendra ici, mais je l'ai zappé. Je sais pas où il est. Je regarderai dans ma boîte parce que du coup j'ai découpé que ceux dont j'allais avoir besoin hein, parce que franchement c'est bien, c'est joli d'avoir autant de découpes mais faut les découper quoi. Alors les cadres, vous pouvez les vider hein, les cadres si vous voulez, vous pouvez découper l'intérieur aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi je les laisse entiers. Je vais venir le placer là, plus ou moins. Alors là aussi, j'ai fait en fonction qu'on voit. Hein. Bien sûr, je regarde par rapport à l'autre là que j'ai déjà. Comme ça, voilà. Donc là, le cadre, c'est celui qui fait... Oh là là. Plus ou moins 7,4 sur 7,4. Et celui-ci, c'est celui qui fait 6,1 plus ou moins, hein, parce que... Sur 6,1 plus ou moins, parce que ce sont des carrés. Donc là par contre je viens de le mettre vraiment sur le bord. Voilà. Hop. Donc il est placé vraiment sur le bord du papier déco. Et je vais venir placer mes petits chaussons que j'ai vidés. Hein, voilà. Dans l'autre album, je les ai pas vidés. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon. Et je vais venir coller
juste au niveau du nœud. Comme ça, on pourra placer la photo en dessous. Si je me fais bien comprendre. Voilà. Je trouve ça vraiment très joli, ces chaussons là. Et comme ça, vous pouvez venir placer donc la photo et les chaussons par-dessus. Voilà, je vais essayer d'éviter de mettre de la colle partout. Voilà, hop, hop. Ensuite, vous avez le mot souvenir. Donc ça, c'est le truc un peu chiant à coller, mais bon. Je vais mettre comme ça par-ci par-là. C'est des découpes assez fines, hein, donc mais elles sont un peu chiantes, franchement, à coller. C'est après, je suppose qu'il existe des trucs. Donc, je vais mettre vraiment un peu de colle par-ci par-là pour dire deux. Voilà, sans plus. Et je vais venir le coller. Désolée hein, pour le chat dans la gorge, mais je sais que ça peut être énervant. Voilà, hop. Et maintenant, cette petite fleur ici, qui va venir ici. Donc pareil, hein, on va juste coller le haut. Donc là, je pense qu'on va dire que les petits tutos seraient peut-être plutôt pour les débutantes. Hein. Pour les autres, vous savez, mais c'est vrai que c'est toujours gai de... Moi, j'aime bien voir les filles, même faire leur déco et tout. Hein. Et la petite feuille. Donc, la petite feuille, je vais un petit peu la plier, mais sans plus. Et là, je vais coller hop, ce côté-ci. Voilà. Et la petite pince. Je regarde le temps, 37. Voilà, je vais venir ici. Donc je vais essayer de calculer mon coup parce qu'il y aura des œillets. C'est juste pour dire que voilà, vous avez la petite pince ici qui va venir donc pour hop hop, mais aussi calculer ici ce coup là, hop 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 et hop. Et voilà, donc comme ça votre photo sera comme ceci. Moi je trouve ça pas mal. Bon, en le disant pour soi-même. Hein. Donc moi il me manquera un petit papillon que je découperai plus tard. Voilà, donc la page suivante c'est fait. Donc là il y aura plein de paillettes. Hop, on va faire celle-ci aussi ensemble. Voilà. Donc là il y a plein de choses. Et tout est à plat, il n'y a pas de... Ah non, sauf le mot là forcément je l'ai mis au machin. Ici, donc ça normalement je l'ai collé. Mais là je vais pas le coller parce qu'il y aura le... Comment faire? Parce qu'il y aura le truc, donc je vais faire ça comme ça. Mais il y aura le mot qui va venir ici. Donc là pareil, je ne le collerai pas maintenant, je vais attendre. Oh si, je vais le coller, soyons fous. Hop. Et l'œillet viendra par-dessus, c'est pas grave. Donc on va essayer de bien calculer le diamètre. Voilà, donc ça c'est une petite découpe toute simple. Je vais venir placer ça, le mot. Je vais venir le placer là. Voilà, le petit papillon. Donc pareil, je vais le travailler un peu. Voilà, ici. Bon, on essaie de pas faire trop de relief quand même pour l'intérieur, mais bon.
Les paillettes vont faire beaucoup, hein, je vous le dis franchement. J'ai déjà dit, mais... Voilà, bon, j'essaie de me dépêcher quand même. Ici, donc ce sera cette découpe-ci que j'ai placée comme ceci. Voilà, donc je vais venir coller juste sur les bords. Parce que forcément, on va essayer de mettre une photo aussi. Hein. Hop, voilà. J'ai cette rose qui va venir. Hop, ouais, je fais tout pareil, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Qui va venir ici, donc hop, je vais juste coller au centre parce qu'en dessous, je vais venir placer des feuilles. Voilà. Et là, il me manque une rose aussi. Bah alors, qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Je pense qu'elle est là. Donc une rose comme ceci qui va venir compléter ici un petit peu. C'était juste pour cacher, voilà, cette couleur-là. Ça me plaisait pas. C'était trop foncé pour le truc. Donc voilà. Ah! Voilà, donc pareil, hein, hop, on va faire ça. Comme ça, et maintenant plein de petites feuilles. Ça ici qui va venir ici, comme ça. Donc là, je vais venir coller uniquement également là en bas. Comme ça. Bon, là, il y a un petit nœud pareil, je sais pas où je l'ai foutu. Bon, il y aura un petit nœud qui va venir ici. Et je vais prendre celui d'ici. Vite avant que ça coupe. Voilà, donc je remettrai un petit nœud là. Donc le petit nœud. Je trouvais ça assez joli. Ça filme toujours, vite, vite. Voilà, maintenant on va placer des feuilles. Hein. Par-ci, par-là. Et alors j'aime beaucoup les feuillages que propose la collection Lemoncraft parce que franchement, ça donne vraiment bien. Voilà, hop, ici. On essaie de faire dépasser un petit peu, hein, pas trop pour pas qu'à force cela s'abîme. Ici. Alors je sais pas, c'est un... Action, c'est un nouveau pot. Normalement, il est bleu là, mais j'ai changé parce que je suis habituée à cette couleur-là. Moi, je sais, c'est bête. Mais j'ai l'impression qu'elle colle beaucoup plus fort que celle de d'habitude. Je sais pas, hein, c'est peut-être moi, mais... J'y suis allée la semaine passée, il me semble. Et voilà, donc nous allons terminer avec cette page-ci. Et les prochains tutos seront pour les autres pages. Non, ce sera pas là, c'est là. Hop. Je savais bien qu'il y a un truc qui n'était pas normal. Voilà, donc ça c'est pour ces pages-là. Donc je vais arrêter là. Rendez-vous dans le prochain tuto pour la 3e partie. Bonne journée et surtout scrapez bien. Ciao!